Sur la première génération d'amplificateurs de brillance, l'observation de l'écran de sortie n'est pas très confortable. Elle se fait à travers un monoculaire où doit se river l'œil du radiologue. La description d'un nouveau tube de prise de vue Vidicon dans la revue RCA en 1952 permet à Lucien Guyot de réaliser ce tube en un temps record. Il y avait RCA Review, que vous avez connu, qui était un très bon document, qui m'a permis de faire, disons, un Vidicon à peu près en 3 mois. On travaillait vite à l'époque. Toute la recette, là. En 3 mois, on a fait un Vidicon, rue des Orthos, à Paris, dans le 20e. Il y a eu des gens que vous avez connus, vous avez connu Mesta, vous avez connu l'équipe des gens qui venaient de la rue des Orthos, Rosière, Beauvais, bien sûr, le Lièvre. Oui, tout à fait. Il est alors possible rapidement de reprendre l'image de sortie de l'ampli de brillance pour une observation sur un écran de télévision. La télévision radiologique est née. Elle est installée dans des hôpitaux en France dès 1960. Est-ce que ce sont les mouvements de l'estomac Oui, ce que tu vois là, ce sont les mouvements de l'estomac et les mouvements de l'intestin. Jadis, on avait de simples photographies. On ne voyait pas du tout le mouvement. Tu comprends? Regarde maintenant. Tu vois, tout bouge, tout change d'aspect sans arrêt, si bien que nous pouvons étudier les contractions, l'évacuation de tous les organes du corps. Je peux explorer tout un organe, comme ici l'estomac. Pendant ces examens, nous ne prenons pratiquement pas de rayons X. Nous avons donc une sécurité totale, nous n'avons plus besoin de tablier, nous n'avons plus besoin de gants de plomb, et nous pourrons travailler à la lumière. Mais comment obtient-on une telle luminosité avec ces appareils? Eh bien, cette luminosité est obtenue grâce à un amplificateur de brillance qui a été créé et fabriqué par une grande société industrielle française et que tu vas aller visiter dans un instant. Voici le tube amplificateur de brillance qui permet d'obtenir les images brillantes radiologiques que tu as vues à l'hôpital sur le récepteur de télévision et qui étaient également enregistrées sur la caméra de cinéma. C'est un tube constitué par une ampoule de verre à l'intérieur de laquelle on a fait le vide. Cette ampoule est ici peinte en noir et elle n'est pas brillante de ce fait. Ceci pour éviter que la lumière ne pénètre à l'intérieur. À l'intérieur de cette ampoule, il y a un grand nombre d'éléments, de pièces métalliques, dont nous allons voir la réalisation. La fabrication de ce tube demande de gros moyens industriels, des techniciens très habiles et des machines très perfectionnées. Nous sommes ici dans un atelier de verrerie d'une grande usine électronique. On y réalise les différentes parties qui constituent l'amplificateur de luminescence. Comment soude-t-on les différentes pièces de verre? Tu vois ce chalumeau? Il est alimenté par du gaz. Dans la flamme, la température est très élevée. Le verre devient très chaud, ramolli, fond, et à ce moment-là, les différentes pièces de verre peuvent être collées entre elles. Le verrier, c'est le nom du monsieur qui est actuellement en train de réaliser cette opération. Il donne la bonne forme au verre en le déformant, puis le reformant en appuyant avec une petite palette de charbon. Ce monteur va assembler les différentes pièces métalliques à l'intérieur de l'ampoule. C'est un travail très délicat. De plus, il faut éviter de mettre des poussières à l'intérieur de l'ampoule. C'est pour cela que tu peux le remarquer que le technicien a une belle blouse blanche en nylon. Comme on vient de le voir, la fabrication du tube à ses débuts est encore très artisanale. Ensuite, ce sont plus de 6 générations d'amplificateurs de brillance qui vont se succéder depuis ce tube tout en verre des années 60 jusqu'au produit industriel de la fin des années 90, qui est encore fabriqué en 2018 sur le site Thales AVS de Moirans. D'année en année, les performances en gain, contraste et résolution se sont améliorées et les images médicales sont devenues de très grande qualité. L'intensité du flux de rayons X est réduite aujourd'hui par un facteur de plus de 20 000. Des caméras CCD sont couplées au tube amplificateur. C'est ainsi
que la position de leader mondial dans le domaine a été atteinte à la fin des années 90 et maintenue jusqu'à ce jour.